Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode exceptionnel de Frangin Vidéo Club en duplex. En duplex, putain, attends. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est en duplex. Oui, Frangin Vidéo Club, c'est ça. Je commence à m'habituer. Là, on est dans un setup un peu sommaire, on va dire. Mais j'ai fait encore pire parce que je suis passé sur France Inter cette semaine. Et j'étais au téléphone dans un parc paumé au milieu de Boston sous la neige à attendre 40 minutes debout qu'on me donne la parole. Donc là c'est chill, ça va. Ouais, c'est ça, t'es tranquille là. C'était cool quand même l'expérience de France Inter. Grave, c'était cool. N'hésitez pas à aller écouter. Ça s'appelle le téléphone sonne. C'était pour parler de YouTube. Je pense que sur les 40 minutes d'émission, j'ai réussi à avoir 5 minutes de temps de parole. Ah ouais. Ouais, ce qui est l'inverse de Frangin Vidéo Club où on a 1h30 d'émission où j'ai 45 minutes. Mais parce que t'étais avec des mangeurs de parole ou juste parce que toi t'as pas l'habitude de ce truc-là, tu penses? Et puis c'est toujours compliqué, tu sais, quand t'es en direct, en plus, on te donne la parole sur une question et t'es en mode, est-ce que, surtout des questions qui me passionnent comme ça, est-ce que ma réponse, faut qu'elle fasse 10, 20, 40 ou, secondes ou 1 minute 30, 2 minutes, quoi. Donc c'est toujours difficile, mais aujourd'hui, on n'aura pas ce problème, même si j'ai essayé d'être le plus bref possible. Allez, excellent. Tu l'as Putain, le gars est chaud. T'as vu, passer la frontière, ça m'a pas fait perdre mon sens de l'humour et c'est ça qui est beau. De quoi, de voyager? Ouais, de voyager. Là, ça y est, je suis encore, je suis encore le même. Donc aujourd'hui, on va parler de Bref, saison 2. Ouais. Qu'est-ce que c'est quoi ton expérience avec Bref? C'est bizarre. Alors, de base, Bref, nous, on a regardé ensemble. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est que moi, je me souviens que c'était une espèce de rendez-vous dans le Grand Journal. Quand on regardait le Grand Journal, en mode... Putain, c'est ce soir qu'il y a le nouvel épisode de Bref. On était trop chaud, quoi. Et du coup, moi, j'avais ce souvenir-là. Je sais que toi, tu l'as revu, du coup, la première saison. Ce qu'ils appellent la première saison. Ouais. Je l'ai revu plusieurs fois. En gros, je l'avais déjà revu parce qu'ils avaient publié tous les épisodes sur YouTube il y a quelques années. C'est des trucs que je me remate parfois et on en parlera, je pense, le truc de format court. Je trouve que mine de rien, en fait, ça se rewatch plutôt bien et ça s'adapte plutôt bien au code de YouTube. Genre, tu sais, tu tombes sur un épisode au hasard et tu te mates toute la série. Et là, en l'occurrence, quand j'ai su que la saison 2 sortait et qu'on ferait probablement un épisode, je les ai tous rematés et je les ai rematés dans l'avion. Et en vrai... c'est parfait pour un programme d'avion. Je pense que la saison en entière, elle dure 2h30. Ah oui, donc moins quasiment que la deuxième saison en fait. Ouais, et c'est que des épisodes qui durent moins de 2 minutes quasiment. Bah ouais. Et en vrai, c'est sympa, c'est pas... Il y a une trame narrative ou pas? Je me souviens, justement, moi je me posais la question. Parce que dans ma tête, Bref, pour moi, c'était pas tant narratif que ça. C'était pas tant une évolution, c'était plein de petites pastilles de moments de vie d'un trentenaire. Et avec des personnages récurrents, etc. Mais il n'y avait pas ce truc qu'il y a complètement dans la nouvelle saison dont on parlera, qui est vraiment de construire une histoire et de développer des personnages et des rebondissements au sein même du scénario. Et si, en fait, si, il y a une histoire, et justement, c'est ça que j'ai trouvé peut-être plus intéressant dans la saison 1, c'est qu'au début, on t'accroche avec des petites pastilles en disant « je vais juste te parler des tracas du quotidien », en gros. C'est ça. Et en fait, au bout de quelques épisodes, t'es en mode « ah mais attends, mais là, il essaye de me raconter une histoire, il essaye de me dire un truc aussi, il essaye de me faire passer des messages », là où dans la saison 2, c'est beaucoup plus évident dès le début, et enfin, il n'y a pas de suspense autour de ça, on essaye direct de te faire passer un message, c'est beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus classique. Et donc non, la saison 1, elle fonctionne plutôt bien, c'est assez inégal, en vrai, parce qu'il y a quand même 80 épisodes, et dans le lot, il y en a peut-être 15 ou 20, tu sens qu'ils ont été faits parce qu'il fallait les faire, quoi. C'est là où c'est intéressant, c'est que c'est complètement une autre manière de produire aussi, hein. Pour eux, ça doit rien avoir. Moi, je sais que, du coup, on va en parler aussi, mais... les gens qui travaillent sur Bref et que même Kian directement ou Navo, c'est des gens que j'ai pu croiser quand même régulièrement moi dans les 5-6 dernières années, et je sais que ça fait très longtemps qu'ils en parlent en fait de cette suite de Bref, donc ils ont eu beaucoup plus le temps de le préparer, alors qu'à l'époque quand Bref ça a commencé, c'était gros, toutes les semaines il faut sortir 2 minutes, et en fait on se rend pas compte, mais sortir 2 minutes toutes les semaines c'est beaucoup, sachant que ça demande beaucoup de prépa, de montage et de tournage, un épisode de Bref, vu comment il y a autant d'effets spéciaux et tout, quoi. Ouais, mais donc en tout cas
quand je l'ai revu, il y a vraiment des épisodes que je trouve excellents, celui sur le télémarketing, celui sur l'entretien d'embauche, il y a vraiment celui sur le métro qui sont vraiment très forts, avec des très bons gags et des très bons, et ça c'est le truc qu'ils ont encore dans la saison 2, je trouve, des très bons insights, quoi. C'est le truc mais qui est un peu le truc de stand-up ou même de youtubeur, c'est-à-dire repérer, tu vois, un élément que les gens font, un truc, et réussir à le tourner en dérision ou à dire ah mais c'est bizarre ce truc qu'on fait tous et en même temps dont personne parle trop. Je sais pas si vous avez remarqué, en gros, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais moi je l'ai trouvé, et moi je pense que justement ça m'avait plus mis une claque dans la saison 1, et la saison 2 j'ai l'impression que, alors peut-être que c'est aussi moi que je recherche moins ce style d'humour là entre guillemets, mais ça m'a moins régalé. Okay. Tu vois, ce truc de vous avez remarqué qu'il y a des gens qui font ça, ou il y a enfin, je pense que c'était novateur de fou, et en fait c'est ça, et on peut élargir du coup directement le sujet en parlant de la saison 1 et de la saison 2, mais je pense que c'était ça qui était incroyable dans la saison 1, c'est que on n'avait jamais vu un truc comme ça, c'était un raz-de-marée, bref, genre que ce soit dans sa manière de raconter ou de faire des blagues ou de les mettre en scène, on n'avait jamais vu ça, et la preuve c'est devenu un truc dans les mariages, après les gens ils faisaient leur bref, tu sais, dans les entreprises les gens ils faisaient leur bref, enfin c'est devenu un code, quoi. Mais du coup dans la saison 2, comme c'est le même fonctionnement, et bah l'effet comique de la surprise il y a moins, quoi, parce que je m'attends à ce qu'ils fassent ça. Ça, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je pense aussi... je vois plus les ficelles, je trouve, tu vois. Je vois plus mettre en place un truc dont qui va décortiquer après, quoi. Et peut-être que c'est aussi le fait que ce soit une version longue, ou que juste on ait plus d'expérience à avoir vu des trucs aussi. Parce que finalement, quand on a découvert Bref, moi, j'avais pas vu autant de trucs qu'aujourd'hui. Moi, je pense que c'est aussi le format qui joue beaucoup. Alors, pour autant, je trouve que si je dois faire à la fin, si je dois compter les points sur ok, est-ce qu'ils ont réussi à s'adapter au format, non mais tu vois, sur est-ce qu'ils ont réussi à s'adapter au format, qui était la grande question, parce que je me souviens quand ça a été annoncé, qu'on a dit que ça serait des épisodes de 30 minutes, tout le monde était en mode ça peut jamais marcher. Moi je trouve pas que j'ai entendu que c'était un film à un moment, quand ils étaient en préparation. À un moment c'était un projet d'un film, à un moment le projet c'était un film, ce qui je pense aurait moins bien marché, parce que une des forces de la série c'est ces callbacks de en fait, je me souviens que dans 3 épisodes avant, et ça marche moins bien dans un film, quoi. Si jamais on te dit, il y a 1 heure, c'était en mode, oui, je me souviens, c'était il y a 1 heure. Et c'est marrant parce que ça, par exemple, c'est un procédé qui est très récurrent dans le stand-up, et qui, moi, quand j'ai commencé le stand-up, ou quand j'ai commencé à en regarder, me régalait, et qui maintenant m'impressionne moins, quoi. Le retour en arrière. Bah, je suis d'accord, et juste, du coup, je finis sur le format. Moi, je trouve quand même qu'ils ont réussi à pas trahir le ton et l'essence de la série, qui repose quand même sur du court, sur du dynamique, etc., tout en réussissant à approfondir un peu plus là-dessus, tu vois. Moi je dirais pas que c'est manqué sur la manière dont ils ont réussi à adapter ce format, alors pourtant je pense que c'était quasiment le plus gros défi de cette nouvelle saison. Et puis même je pense que ce qui a été difficile, c'est... Il y a beaucoup de gens qui attendent du coup la saison 2 Bref, parce que comme on l'a dit, la saison 1 ça a été vraiment un truc qui a été... Enfin c'est une référence pour plein de gens. Ouais. Moi, même si on l'a beaucoup bouffé à sa sortie, c'est pas devenu une référence, c'est pas rentré dans mon langage commun, c'est pas un truc que je remate ou que je cite avec mes potes, etc. Mais il y a plein de gens pour lesquels c'est le cas. Et du coup c'est très difficile de proposer 10 ans après un truc qui va rester fidèle et en même temps essayer d'un peu apporter de la nouveauté. Et je trouve que s'ils ont réussi à rester fidèles et à retranscrire cette énergie-là, il manque peut-être ça. Il manque peut-être un truc, encore un... Enfin, mais c'est trop difficile, parce que est-ce que c'est possible même, ou est-ce que c'est même ce qu'ils recherchent, dans le sens où tu as fait un raz-de-marée avec la saison 1 parce que tu as proposé un truc qui n'a jamais été proposé, et si tu fais une saison 2, bah, tu peux pas tout casser et tout reconstruire. Donc... Ouais. Moi, je pense que malgré tout, tu dis qu'effectivement, fallait jouer avec les attentes des gens, et c'était difficile parce qu'il y avait énormément d'attentes. Et en même temps, je pense que ça leur a bénéficié. Dans le sens où aujourd'hui, là, on enregistre, ça fait 2-3 jours que la saison est sortie. La plupart des gens l'ont maté parce qu'en plus, ça se mate plutôt bien. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est que le format de Bref, au moment où il est sorti, c'était au moment où le format court sur Internet, ça cartonnait. Les trucs de 2-3 minutes, etc., type podcast, enfin, voilà, et même plus court. Et aujourd'hui, au contraire, on est plus dans l'ère du binge-watch ou des trucs un peu plus longs, où on est capable de se poser pendant 3 heures pour regarder 6 épisodes de 40 minutes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand la série a été annoncée, donc il y avait plein de gens qui étaient en mode « Oh non, ça peut pas marcher, l'humour a trop vieilli, si jamais c'est sur du format long et tout ». Et j'ai l'impression que les gens ont eu l'effet bonne surprise en mode «
ah, c'est pas raté. Et du coup, Ouais. il y a un côté, moi je vois tout le monde dire que c'est un chef-d'œuvre et ça me met dans une situation, on en avait déjà parlé, je sais pas si c'est dans la Lost Tape qui est pas encore sortie, mais assez inconfortable de celui. Genre, j'ai bien aimé la saison 2, globalement, parce que je l'ai moi pas aussi. encore dit, mais je trouvais ça genre bien. Vraiment, si quelqu'un a bien aimé la saison 1 de Bref, je dirais bah vas-y, va voir la saison 2, je Ouais. regarderai sûrement la saison 3. Mais j'ai un peu l'impression d'être ce mec en soirée qui dit il est peut-être l'heure de baisser un peu la musique, quoi. Genre, Ok. genre la soirée elle est sympa, on s'amuse et tout, mais venez, on descend un tout petit peu sur, parce que je vois chef-d'œuvre, une des meilleures séries de l'année, meilleure suite de séries de tous les temps. Je suis en mode, Alors oui, est-ce que ça, c'est pas aussi juste, entre guillemets, la tendance actuelle à être fan de tout ce qui sort très vite et à consommer et à adorer très très vite, très très fort et après à relaisser tomber, tu vois. J'ai l'impression que ça, pour le coup, il n'y a pas que Bref qui a cet effet-là, quoi. J'ai l'impression que ça marche avec des albums de musique qui sortent et c'est en mode waouh! Et en fait, 2 semaines après, plus personne l'écoute, quoi, comme dirait Jean Jass. Je travaille 2 ans sur un projet et 2 semaines Ouais, après, et je au bout de 2 l'écoute semaines, plus, tu si ça, l'écoutes c'est plus, pas un ouais. coup de pute. non, mais, Euh, je suis d'accord, mais là j'ai l'impression qu'il y a eu un consensus, quoi. Bah, je pense pas. La preuve, nous, je pense qu'on n'est pas dans cette case-là, tout en disant que c'est réussi, parce que c'est vrai. Et moi, je voulais faire une parenthèse sur ça, c'est que c'est difficile pour moi de parler de tous ces formats-là, parce que bah, c'est, et donc, comme je l'ai dit, des gens, c'est pas des proches à moi, mais c'est des gens que je connais, avec qui je travaille et avec qui je vais peut-être être amené à travailler à nouveau. Donc, de toute façon, moi, je te jure que j'avais un soulagement d'être en mode, ah, putain, heureusement que je déteste pas, quoi. Enfin, j'avais peur de détester parce qu'en fait, Ouais. bah, je veux pouvoir en parler dans le podcast. Je veux pouvoir dire ce que je pense dans le podcast de tous les trucs que je mate, mais en même temps, j'ai pas envie de chier sur un truc qui est fait par un mec qui est adorable dans la vie, que j'aime bien, qui a toujours été trop sympa avec moi et qui sait, ça se trouve, dans Oui, 2 et ans, en on me plus, proposera un truc, quoi. c'est un projet très personnel, quoi. Ça, ouais, ça, c'est pour ça que je voulais savoir si dans la saison 1 c'était autant le cas, mais parce que moi, c'est peut-être ce qui m'a plus déplu, entre guillemets, dans cette saison 2, quoi. C'est que c'est vraiment quarantenaire, quoi. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et je Dans pense tout- que c'est aussi ça qui nous a peut-être moins touché, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire ouais, j'ai 30 ans et ça m'a mis une claque, ça m'a un peu remis en question. Et moi, j'avoue que la série m'a pas bouleversé, en fait. Enfin, tu vois, genre. Non. Et après, c'est pour ça aussi que j'ai envie de dire, je suis pas sûr que ce soit qu'une question d'âge. Je pense que c'est aussi. Enfin, tout ce qu'il dit. En fait, c'est marrant parce que tout ce qu'il dit dans la série, je suis d'accord, de fou même. Le truc de savoir s'écouter, machin et tout. Mais en fait, gros, moi j'ai 26 ans et j'ai l'impression d'avoir déjà entamé ce travail, quoi. Donc, qu'est-ce que vous faites si vous avez besoin de Bref pour vous dire ça? on est quand même fils de psy. Et on a fait, enfin, tu vois, on a fait de la psychothérapie. Enfin, On fait, on activement. fait. Oui, mais Tu même continues dans toi le à sens. distance d'ailleurs ou pas? Non, mais dans le sens où on en a fait et dans le sens où c'est Oui. dans notre parcours, et donc effectivement c'est des questionnements qu'on se pose plus que la moyenne, parce qu'en fait Oui. notre environnement nous pousse à nous Ouais, poser bien ces sûr. questions bien plus que la moyenne, là où sur d'autres sujets on s'en pose moins. Je suis Et d'accord. effectivement, il y a ça. C'est Moi, pour il y a- ça que la question d'âge, pour moi, il n'y a pas que ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué et qui, je pense, explique vraiment le succès de Bref, et pourquoi aussi il y a autant de gens qui sont en mode oh mon dieu, c'est un chef-d'œuvre et c'est mon œuvre, machin truc. C'est ce Mhm. que j'appelle le syndrome vice-versa. C'est en gros ces films, ces séries et tout qui te plongent direct dans la conscience du personnage. Hmm. Et du coup, d'un seul coup, toutes les émotions, tu les ressens fois 1000 et t'as l'impression que le film parle de toi directement. Genre, t'as même plus besoin, et d'ailleurs, c'est poussé par la série, par le fait que le personnage n'a pas de nom et s'appelle Jeu. Oui. Et c'est le truc de, en fait, c'est même plus il faut que tu te projettes dans un personnage, c'est carrément la série qui va te projeter toi dans le personnage. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression Ouais. que le mouvement, il est quasiment inverse. On va prendre l'audience et on va créer un personnage autour de ça, on va lui créer des dimensions, etc., qui correspondent un peu à l'audience, plutôt Mhm. que, en fait, il y a un personnage un peu complexe, etc., et l'audience va pouvoir piocher dedans ce qu'elle a ou pas. Parce qu'en fait, vu qu'on est directement dans sa psyché, avec la voix off, etc., on est plongé, quoi. Hmm. Et ça, je pense que Ah, ça intéressant. pousse les gens à s'engager encore plus que quand tu as une forme de distance, parce que bah il y a un quatrième mur. Tous les gens qui sont dans cette série, qui jouent un rôle, je les connais. Ouais, Je les ouais. ai croisés, j'ai parlé avec eux, j'ai travaillé avec eux. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, je me suis vraiment rendu compte où j'en étais dans ma carrière. Parce qu'en fait, les gens dans lesquels je suis le plus proche dans la vie, que je vois le plus souvent,
même que je considère comme parfois comme des amis, bah c'est ceux qui ont les tout petits rôles. Genre les gens vraiment au centre du projet, je les ai croisés, je les connais, peut-être même qu'ils connaissent mon prénom, mais ceux qui sont vraiment, tu sais, tu les vois apparaître 2 fois, je suis en mode, ah c'est mon frérot. Ah, je vais le voir demain, je vais lui dire quoi. Et c'est vraiment, ah ouais putain, j'en suis là quoi. Bah et donc on peut parler. Mais ça, je sais. Ouais, vas-y. Du casting quoi. Il est intéressant ce casting. Moi je le trouve trop. Trop on a mis tout le monde quoi. J'aurais aimé je trouve que ce qui était trop fort avec la saison 1 aussi, que j'avais adoré, c'est qu'on a fait que découvrir une génération de gens trop forts quoi, de gens qui aujourd'hui ont tous des carrières plus ou moins et qui étaient tous trop marrants, et là il y a personne de nouveau en fait. Bah parce que même en fait t'as tous les youtubeurs. Oui mais c'est pas des gens dans le sens où ils étaient quelqu'un avant d'être dans la série. Oui je vois ce que tu veux dire. Ce qui n'était pas le cas de Bref. Moi j'aurais aimé qu'il arrive à sortir des gens qu'on n'avait pas déjà vu avant. Je dis pas qu'il aurait dû me proposer un rôle, mais en fait il y a quand même parce que en plus, non. Enfin tu vois, si jamais ils avaient besoin d'un mec un peu bouclé, un peu mignon, qui fait des petites blagues, je dis juste que c'est étrange. Mais voilà. Non, mais tu vois, pour moi la saison 1 de Bref aussi, ce qui m'avait régalé c'était ça, c'était découvrir une nouvelle génération. Et là c'est juste regarder notre génération qui s'est un peu élargie parce qu'on a fait rentrer des gens de YouTube dedans. C'est celle-là quoi. Ouais, bah sur le casting, c'est intéressant. Moi, alors, j'ai maté la série en entier, et ensuite, parce que je suis quelqu'un de dévoué professionnellement, j'ai rematé la série avec les commentaires audio. Et ça, pour le coup, en vrai, c'est une bonne démarche que je tiens à saluer. C'est qu'ils l'avaient fait pour la saison 1 et ils l'ont fait pour la saison 2 sur Disney+, dans les bonus. T'as tous les épisodes avec commentaires audio de Kian et de Navo. Et donc, je me les suis tous écoutés. Ah ouais. Ouais. Donc tu les as matés 2 fois du coup. Bah après, en vrai, hier il y avait le match du PSG, c'était plus en mode podcast. Tu vois, j'écoutais ça. Ce match du PSG. Hein. Bah, en vrai, du coup, ça a aidé quoi. Genre les commentaires audio de Bref à côté, c'était 2001 au lycée de l'espace. Ah mec, je l'ai regardé en rentrant du travail, donc je l'ai lancé à minuit, genre. C'était dur de pas s'endormir devant. Ah bah là du coup, j'adore le foot. Et du coup j'étais très attentif à ce que Kian et Navo et un des trucs qui revenait le plus souvent, c'est qu'ils étaient fans de leur casting, qu'ils étaient très contents, etc. Ouais. Et là moi je vais pouvoir commencer un peu les points négatifs, les points qui m'ont un peu plus gêné. Je trouve que c'est... Je me retire alors. Je trouve que c'est très inégal dans le jeu d'acteur. Le casting ? Dans le jeu d'acteur. Il y a des scènes d'émotion que je trouve moins bonne que d'autres. Au global, ça va. Moi, les scènes d'émotion, c'est peut-être ça qui m'a le plus. Ok. J'ai trouvé que tout était trop. Ouais. Je suis jamais vraiment rentré dedans. Ouais, bah moi, alors. J'arrive pas à savoir si c'est. Moi, je pense pas que ce soit que le jeu d'acteur. Je pense que c'est une question de. C'est pas ce que j'attendais de Bref. C'est pas non plus le ton. Donc c'est bizarre quand ça le devient. Bah moi j'ai noté, plus la série essayait d'en faire dramatiquement, plus elle me laissait un peu indifférent en fait. Et il y avait un peu ça, et c'est peut-être ça aussi, c'est que, et ça pareil ils en parlent dans les commentaires audio, et les commentaires audio m'ont fait un peu relativiser les points négatifs, parce que visiblement c'était leur idée quoi. Donc à partir de ce moment-là, je me dis ok, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire... pour le coup, si je peux permettre de te couper, parce que ça c'est un truc que je voulais dire et j'y pense, et ça fait sens avec ce que tu viens de dire. Il y a de plus en plus maintenant de programmes qui sont portés par des humoristes, et des humoristes auxquels on laisse vraiment une carte blanche. Je pense à Loup-Garou par exemple, que j'ai pas regardé. Je pense même au film d'Artus qui a cartonné. Et moi je trouve que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le résultat final de ces produits, de ce qu'ils proposent, en général ces produits-là ils ont cette capacité à faire ce qu'ils veulent faire et à être ce qu'ils sont et à pas se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Et je pense que c'est vraiment lié à l'expérience de monter sur scène tous les soirs et de présenter ton produit face à des gens. Tu peux pas te permettre de jouer un truc autrement que ce que c'est quoi, sinon ça marchera pas. Et je pense que vraiment l'expérience de monter sur scène te permet après, quand tu produis autre chose, d'avoir vraiment cette démarche là. Je vais pas me prendre pour ce que je suis pas, je vais pas essayer de faire plus que ce que je sais faire, je vais faire exactement ce que je sais, ce que je veux faire le mieux possible pour que ça régale les gens. Et je trouve que pour le coup la saison 2 de Bref réussit vraiment ça. Ouais non, et moi ce que je voulais dire c'est que donc effectivement moi je trouvais qu'elle était un peu on en parle tout le temps, mais le show don't tell, et donc là c'était un peu, parfois il disait trop, mais parce que c'est aussi le dispositif de la voix off. Ah c'est ça. Et même de manière générale les métaphores elles étaient
elles étaient grosses quoi. Je trouvais que les ficelles étaient Ouais. grosses. Et à un moment dans les commentaires audio, Navo il dit bah nous c'est aussi notre manière d'écrire en fait, c'est bah ouais de pas être forcément entre guillemets les plus subtils du monde et d'envoyer direct à la face nos Mhm. messages et de les répéter 5 fois. Et c'est ça aussi je pense qui aide les gens à se dire waouh ça m'a touché, ça m'a fait réfléchir parce qu'en fait la série réfléchit quasiment pour toi. C'est-à-dire Oui. que tu vois face à toi le processus Ah ouais. de réflexion avoir lieu, donc tu l'as avec Ah oui. lui, tu l'accompagnes, et donc tu Ouais. ressors de la série en disant ok j'ai moi aussi eu ce processus de réflexion, là où la plupart des séries et des films, tu la regardes et ensuite le processus de réflexion a lieu ou pas. Et C'est donc je pense que c'est plus frustrant. Sur le casting, je voulais revenir, moi il y a quand même des nouveautés que je trouve très bonnes. Laura Felpin, c'est pas nouveau, Ouais. hein, mais Laura Felpin, excellente, parce qu'en Elle est plus trop son forte, rôle est ouais. pas simple, plusieurs émotions, au début elle doit Ouais, se faire ouais. un peu détester, etc. Jean-Paul Rouve, Énorme. j'ai Ouais. bien aimé, non mais j'ai bien Bah, aimé c'est son. un boss, Jean-Paul Rouve. C'est Non un boss, mais là j'ai bien aimé son personnage et tu peux te dire honnêtement, hein, au moment de la saison 1, si on te dit Jean-Paul Rouve dans Bref, moi je sais pas si Ils ont- tu vois. Ah ouais, ils ont pas eu des guests déjà dans la saison 1 un peu. Ils en ont eu un peu, mais pas aussi récurrent, pas aussi important. Ok. Euh, Ouais. Celui... On le voit pas tant que ça, hein, Jean-Paul Rouve. Il est important, mais il a pas tant de scènes que ça. Hein. Non, mais le peu de scènes qu'il a, Ouais. je trouve que ça marche très bien. C'est-à-dire que tu Oui, je suis crois d'accord. vraiment à son personnage, et en plus, encore Ouais. plus avec ses acteurs, je trouve que c'est compliqué. Tu vois pas Jean-Paul Rouve, tu vois Non. Jean-Jacques le personnage, quoi. Ouais, je suis d'accord. Baptiste Le Caplin que j'ai trouvé très Ouais. bon. Et j'ai Ouais, trouvé moi c'était peut-être mon préféré. Ouais, je suis d'accord. Et même par rapport à la saison 1 où il était un peu fun en colloque, un peu drôle, mais bon, c'était Baptiste Le Caplin, quoi. Tu voyais qu'il jouait son truc. Ouais. Et là, Ah, Super Papa, c'est peut-être ma partie préférée de la saison. ok. Super Papa. J'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça marrant. Ça, et moi, c'est. Et après, moi, c'est aussi mes biais, mais c'est Thomas VDB. Moi, Oui. Thomas VDB, il me fait Quand il trop fait rire. ses clins d'œil, là. Ouais. Bah ouais. Mais bon, là, pour le coup, c'est du perso, quoi. Oui, oui, C'est c'est juste comme de ceux qui l'amour. diraient ok, ma partie préférée c'est avec Mr. V parce qu'en fait Mr. V il fait du Mr. V. C'est ça. Ou Alexandre Oui, Astier. Et pareil, il y a Alexandre Astier qui est pas Ouais. mal. Ouais. Mais pareil. Non, mais- Je pense que juste. Oui, oui, je les voir, c'est cool, quoi. tu donnes à Mais du coup, Alexandre. c'est pour ça que Baptiste, encore plus de respect à lui. Et je dis pas ça parce qu'il a un club de stand-up qui est ouvert tous les soirs à Paris. C'est Ça n'a rien vraiment, à c'est voir. vraiment l'épisode de Frangin Vidéo Club le plus Merde, je intéressant vais de être le plus l'histoire. sage. Moi, je vais être le plus sage. Grave, J'ai c'est jamais- vrai, et parce franchement, que il y a si peut-être vous des gens qui découvrez nous Frangin découvrent Vidéo là. Club, ça n'a rien à voir avec ça. Ils vont lancer l'épisode suivant où Nathan il va parler, il va dire ouais ça va c'est bon les woke on en a marre, non. Ça, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Mais par contre, parfois, ça peut m'arriver d'être un peu virulent avec certaines œuvres, et là, je peux pas. Ouais, ah ouais, bah moi c'est ça qui est bien, c'est que par contre les youtubeurs, moi je peux. Alors que par contre, justement, même les Ouais. youtubeurs, Freddy Gladieux, je trouve que c'est marrant, l'idée du spoiler, Oui. ça marche bien. Et Carlito, il est pareil, il a peu de trucs à jouer, mais je trouve qu'il Mm. les joue correctement. Non, je suis d'accord. Ouais. Et pourtant, j'aurais eu. Et pour le coup, moi, enfin, Carlito, je pense qu'il connaît même pas mon prénom, donc je peux dire Ok, qu'il joue t'as de la rien- merde, j'en ai ouais, t'as rien à aucun foutre. problème hein. à te dire que. Moi, j'ai pas de conflit d'intérêt ici. Un autre. Moi, j'en ai pas. Dit-il après avoir dit qu'il y avait un club de stand-up qu'il employait. Genre, il y a vraiment Baptiste Le Caplin assis derrière la caméra en disant redis que ma prestation elle était bien là, si tu veux une date. Super papa, là. Super Papa, t'as bien aimé, non? Vas-y, dis-le. Ouais, c'est soit mon super papa, Baptiste, putain. Soit mon super paparin de carrière, putain. Attends, mais en plus, t'avais fait un. Ouais, Un é- concours d'humoriste où il avait été mon parrain, c'est vrai. Concours Kinder Bueno, qui avait été remporté à l'époque par Paul Mirabel. Et bah, Putain, énorme Paul, il transition. m'a toujours battu. qui dit Kinder Bueno dit les placements de produits, par contre, ça serait bien de doser un peu. Ah ouais, il y avait des placements de produits. Moi, c'est juste qu'il y avait des pubs tout le temps. Alors, il y T'as avait eu des des pubs, pubs toi, tout le en temps, mais regardant ça aux c'est parce qu'on a un abonnement de Raccro. Ah ok. Ok, d'accord. Enfin, d'ailleurs, merci encore pour les codes. Hein, je vais pas me permettre de me plaindre. Mais Bah, à c'est- chaque fois que j'avais une pub, j'étais en mode putain, c'est vraiment des chiens d'avoir mis des pubs pendant bref. Et en fait, ok. Non mais attends, mais moi pire, c'est que à un moment, il y a une des pubs, je sais pas si tu l'as, où c'est genre un catcheur qui Ouais, dit et c'est tout le genre temps, en je l'ai eu tout mode le temps. compromis avec la banque et tout. Et Ouais. attends, et il y a un moment où et c'est peut-être un des reproches que j'ai aussi à faire au truc, c'est qu'au niveau de la photographie et des effets spéciaux, je trouvais ça un peu téléfilm parfois. C'est Bref. ouais. Ah ouais, moi au contraire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur les. Je trouve que c'était très bien effectué quoi. Bah écoute, moi et c'est juste il y a un moment
où genre bah il y a Kian, enfin un jeu qui parle de son truc, etc., qui parle d'un sujet un peu grave. Et d'un seul coup, t'as le truc du catcheur. Et en fait, sur Disney+, t'as pas genre ils te mettent le logo Disney+, et c'est la pub, c'est direct la pub. Et j'étais en mode. Ouais. Attends, mais quoi? Et genre vraiment, j'ai mis aussi, 10 secondes à réaliser que c'était plus bref et que c'était la pub. Et j'étais là, genre. Attends, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Est-ce que c'est une pub qui a une vibe un peu bref? Parce qu'en plus, il y a une voix off. Bah, après, dans les voix off, dans les pubs, il y a souvent des voix off. Mais... Ouais, et donc ça m'a un peu fait hésiter. Et non, sur les placements de produits, parce qu'en fait, dans la saison 1, donc qui était diffusée à l'époque sur Canal+, et ça d'ailleurs, c'est un truc aussi intéressant de Bref, c'est que Bref représente ce shift pour moi de, bah, il y a 15 ans, si tu voulais produire un programme, où est-ce qu'il fallait être? Bah, il fallait être sur Canal+, au milieu du grand journal pour te faire connaître. Et aujourd'hui, bah, Disney+, qui est en guerre, alors pas ouverte, mais qui est en guerre avec Canal+, sur la chronologie des médias, sur le financement du coup du cinéma français, récupère Bref et en fait quelque chose. Et donc sur Canal+, ils avaient pas le droit. Il y a TF1 aussi. Il y a TF1 aussi, ouais. Je sais pas pourquoi et comment, mais il y a TF1. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur Canal+, ils pouvaient pas montrer de marque, ou pas trop, parce que l'Arcom est super relou dès que tu montres une marque. Et du coup, toutes les marques dans la saison 1 de Bref, même genre quand il prend des pattes, c'est des fausses marques qu'ils ont créées, tu vois. Et tu vois, parce que c'est un peu cheapos, etc. Mais c'est un peu drôle. Et du coup, quand tu passes direct à la saison 2 et que tu vois un énorme Burger King, qu'il parle de son Whopper, que son premier date c'est à Marionneau, qu'un moment... Et ça, c'est celui peut-être qui m'a le plus énervé. Et encore une fois, je comprends, il faut financer la série, et la série avait besoin de moyens et les a utilisés. Et ouais, c'est ça, et il les a bien utilisés. Mais il y a un moment où ils prennent leur petit-déj, il y a des bouteilles de lait Alpro sur la table, et t'entends une mini réplique, mais vraiment... Qu'ils ont coupé à mon avis exprès le plus possible. Et qui dit genre ah mais c'est du lait végétal ou un truc comme ça quoi. Et j'étais là en mode j'ai tellement l'impression qu'on essaye de me mettre un truc dans le crâne, je déteste ça. Et le frigo avec la marque en énorme. Enfin bref, il y en a vraiment. Il y a pas mal de marques. Il est habillé en Carhartt tout le temps. Ouais. Donc et ça j'ai trouvé que du coup ça ironiquement, alors qu'on peut se dire que c'est des marques, et effectivement autour de nous il y a des marques partout, donc on pourrait se dire que c'est Mac Miller. Ouais. C'est une marque. C'est Mark Miller, putain. Waouh, c'est un auteur de comics, Mark Miller. Voilà pour l'anecdote un peu geek. Donc voilà. Et l'autre truc aussi que les commentaires audio m'ont aidé un peu à relativiser, c'est qu'en finissant la saison 2, j'avais un peu l'impression d'une forme de redite. C'est-à-dire que même au début, ok, la rupture, le machin truc, on commence à voir encore plus, moi donc qui m'étais maté la saison 1 juste avant. Oui. Je trouvais que ça faisait beaucoup de boucles. Et ils expliquent dans les commentaires audio que c'est vraiment voulu, qu'ils voulaient faire au personnage des boucles, parce que c'est le principe du personnage, c'est qu'il arrête pas de faire des boucles, il fait des boucles, il fait des boucles. Et donc je comprends l'idée, mais disons qu'il y a certains moments où t'es en mode, on voit venir le truc, et donc t'as un peu envie d'accélérer, en fait. Bah c'est peut-être... moi, et encore une fois, en n'ayant pas revu la saison 1, je sais pas, mais c'est peut-être ça, moi, qui m'a fait changer ma vision. C'est qu'en fait... Peut-être que ça en avait dans la saison 1, ou peut-être juste que... Mais ça manque de subtilité, et ça ne veut pas en avoir tant que ça. Et de toute façon, dans la comédie, c'est très difficile d'être subtil parfois. Ouais. Le but, c'est quand même mais est-ce que c'est tant une comédie que ça encore? Parce que franchement... Et bah alors ça, c'est aussi le dernier sujet sur lequel je pourrais peut-être parler plus facilement, parce que avec tout ce que j'ai pu dire de positif, parce que encore une fois, je pense vraiment que c'est réussi et que c'est bien fait, et que ça veut... Enfin, que ça réussit à être exactement ce que ça veut être, mais par contre, je pense que ça ne veut pas être si marrant que ça. Ou alors, si c'est le cas... Bah moi j'ai pas ri. Ouais, je suis d'accord. Moi il y a peut-être un ou deux moments où j'ai lâché un petit rire quand même. J'ai bien aimé même mais sur des petits trucs quoi, tu vois, par exemple, il a pas réussi à me faire rire par exemple sur toute sa relation avec son père, que moi je trouve très intéressante et qui est évidemment un sujet qui parle à plein de gens et qui là pour le coup je pense plein de gens. Mais tu vois, il y a pas de moment où j'ai trouvé ça vraiment marrant en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et pourtant, il y a quand même des tentatives sur l'Académie des oncles. Ça, c'est sur l'oncle. Et même l'Académie... En fait, c'est ça, c'est que... Tout ce qui est... Bah, c'est dur. Il n'y a jamais eu autant de blancs avant des paroles de Nathan. Là, on sent que vraiment, il y a l'algorithme qui fonctionne. Tout est bien effectué, mais j'ai pas... Et pour le coup, encore une fois, je pense que c'est juste que ça y est, moi ça fait longtemps que j'essaie d'écrire des blagues aussi, que j'ai vu de plus en plus de trucs et de plus en plus de trucs comiques, mais il n'y a pas d'idées comiques dans la saison 2 qui m'ont vraiment surprise.
Alors Ok. que dans la saison 1, je me souviens m'être dit, mais c'est un truc de fou, cette observation-là, quoi. Ouais, Et là, je vois. dans la saison 2, je suis plus en mode, ok, c'est une bonne observation, et elle est bien, tu sais, c'est vraiment, c'est bien, c'est un bon devoir, quoi. C'est Ouais, du bon travail, bien fait. Mais ça m'a pas waouh. Et c'est juste que moi aussi, hein, c'est certainement, c'est parce que moi, je suis de plus en plus difficile à faire waouh, quoi. Et c'est horrible, mais quand tu te mets, et j'imagine que toi c'est le même cas quand tu découvres des youtubeurs ou quand tu analyses des vidéos YouTube, c'est que on est de plus en plus exigeant parce que tout ce que tu as emmagasiné et vu avant te rend plus exigeant, quoi. Et puis encore plus quand tu fais toi-même, parce que du coup, comme tu l'as dit, Oui. on parlait des ficelles tout à l'heure, tu vois forcément beaucoup plus les ficelles quand toi-même t'as fait des trucs un peu équivalents, parce que tu vois très bien au moment où il écrit le truc que t'es en mode ok, ça va lui servir pour plus tard, parce que ça va lui servir à Exactement. faire ça, et ça va lui servir à faire une blague là-dessus, et ça va lui servir à faire un callback là-dessus. Et moi je le vois aussi effectivement sur les youtubeurs quand ils font des vidéos. Et c'est marrant, si je peux me permettre, je trouve que le stand-up de Kian, j'ai pas tout vu, mais il est un peu comme ça aussi. Il fonctionne un peu comme ça, le stand-up de Kian. Il est plein de callbacks, plein de machins, et quand tu vois les ficelles, quoi. Et c'est comme ça. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut dire que... Ils le disent pareil dans les commentaires audio qu'il y a des trucs qui sont écrits comme du stand-up, et ils le disent, ils le disent ça, ce passage c'est quasiment un passage de stand-up en fait. Moi il y a eu un moment où j'ai eu peur de fou, c'est qu'il y a un moment dans la série, sans trop spoiler, pour l'instant j'ai l'impression qu'on a réussi à pas trop spoiler. C'est vrai, on a parlé du... Ouais, après, en plus je considère que la plupart des gens vont le voir, mais ouais. Oui, mais il y a un moment où il se remet en question sur sa carrière, qu'est-ce qu'il va faire, et premier degré j'ai eu peur qu'il se mette à faire du stand-up. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que... Et c'est là où, encore une fois, ils ont l'intelligence de se dire... Oui. Non, quand même. Non. C'est-à-dire que c'est autoobligé. D'ailleurs, il y a un passage de stand-up avec un mec qui se moque de la Gen Z. Ouais. Bah écoute, moi ça m'a pas choqué plus que ça, quoi. Moi aussi, j'ai trouvé ça bien. Enfin, j'ai trouvé ça pour le coup, j'ai trouvé ça un peu subtil, quoi. C'est un petit truc simple. Et ça, il y a un moment, sa première meuf au tout début, tu sais, qui a plein de projets, elle dit à un moment, je veux faire du stand-up. Ouais. Oui, mais ça c'est aussi marrant, et parce que t'en parles souvent, et on en parle souvent de ceux qui veulent se lancer dans le stand-up parce qu'il y a un peu un côté c'est cool. C'est facile. Ouais, c'est facile. Surtout. C'est facile, il suffit de monter sur scène et de dire des trucs cons. Tout le monde peut le faire, non? Ouais, écoute. Non, ouais, effectivement. Mais c'est là où j'aimerais juste continuer à donner des fleurs à Bref, c'est que pour le coup, Bref, ça a été le cas quand c'est sorti. Il y a eu plein de gens qui ont refait leur Bref, mais personne n'a réussi à faire aussi bien Bref que eux, quoi. Et c'est la preuve quand même que c'est un truc qui leur correspond vraiment. Et dans la saison 2 encore plus, je trouve que ça leur ressemble encore plus et qu'il y a vraiment que eux qui auraient pu faire ça, quoi. Et ça, pour le coup, quand tu regardes une œuvre, c'est ça que j'aime aussi, c'est ça que je recherche. Et c'est pour ça que même si moi ça me touche moins peut-être que quand il y a 10 ans j'ai découvert Bref, parce qu'il y a plein d'autres choses, je vois quand même que c'est du travail très bien effectué et ça correspond exactement à leur vision, et ça j'adore. Et je trouve qu'il y a un côté plaisant à voir la vision de quelqu'un se mettre en œuvre, quoi. Ça va même plus loin, et c'est ça qui est plaisant, et je pense qu'il y a plu à beaucoup de gens, c'est ce côté, c'est Bref plus, quoi. C'est genre Bref, si jamais on leur avait vraiment donné les moyens et une forme de liberté créative. Et comme tu l'as dit au début, c'est toujours plaisant de voir des personnes dont on aime bien le travail, qu'on considère qu'ils font un bon travail et qui ont des thématiques intéressantes, avoir les moyens de leurs ambitions. C'est comme un peu la première fois que les youtubeurs ils ont fait leur court-métrage, pour ceux qui faisaient des bons trucs, tu vois, ou les studios Bagel ou les Golden Moustache, quand ils ont commencé à faire des vidéos un peu plus longues, on était en mode genre un peu suricat, tu vois. Quand ils ont fait les dissociés ou le fantôme de merde, tu vois, il y avait ce côté ah putain, c'est des trucs que j'aimais bien sur 4 minutes, et en plus maintenant ils peuvent le faire sur 30 et développer un peu plus, et donc rien que ça effectivement ça fait plaisir. Donc non, globalement plutôt réussi. Effectivement, toute la question sur la relation au daron, mais même encore plus moi je trouve au frère, elle est encore meilleure parce qu'elle est encore plus, pour le coup elle est subtile. Oui, c'est vrai. Même si, justement, c'est ça que je lui reprocherais, c'est que sa manière de la finaliser, elle est un peu grossière, par contre. Ça, je suis d'accord. Ouais. Et ouais, non. Après, c'est toujours compliqué. Et le truc qu'ils disent aussi qui est intéressant dans les commentaires audio, c'est qu'effectivement, on a une vision complètement biaisée du personnage et de ses relations, parce que donc on est à l'intérieur de sa psyché, on l'entend constamment parler. Et ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, dans la réalité, il ne parle pas. Et donc, parfois, il y a des relations qu'il a avec des personnages qu'on comprend pas forcément, parce qu'en fait lui il parle pas de nous tous qu'on est au courant. Et ça son frère il lui dit par contre à un moment. Ouais. Et ça c'est intéressant je trouve aussi, et c'est aussi ça je pense qui a beaucoup plu et qui plaît beaucoup à notre époque, encore une fois postmoderne, un peu méta, c'est que la saison 2 parle de la saison 1.
et parle en tout cas du mec de la saison 1 Oui. en disant le mec qu'on vous a présenté en saison 1, en fait, c'était pas un mec très bien, quoi. Genre, Oui, mais ça, j'ai l'impression que justement, on le savait déjà dans la saison 1, et c'est presque ce qui me plaisait le plus, c'est que c'était vraiment un loser. Là, il essaye d'être cool, quoi, finalement. Ouais, mais c'était vraiment un loser, mais à la fin, il gagne. La fin de la saison 1, même s'il finit tout seul, elle est quand même plutôt positive, et c'est genre en mode, vas-y, je vais repartir de l'avant, je suis sorti de ma dépression, tu vois. Ok. Et là, je pense que c'est une manière de dire, même s'il est sorti de sa dépression, en fait, il n'est pas arrivé. Ouais. Tu vois, le chemin n'est pas terminé, et donc dans les commentaires audio, ils disent qu'ils veulent refaire une suite, en tout cas, qu'ils ont Ok. plein d'idées pour refaire une suite. Je pense que ça sera autour de la parentalité, etc. Et Ah ouais, tu penses je- Qui t'avait dit dire ça c'est. Ça, T'as des c'est le insights pif, ça. Tu les connais Non, moi, c'est purement de l'analyse. Moi, c'est purement de l'analyse de youtubeurs. Putain, t'es En fort, fait, toi, hein. Toi, j'ai tu devrais avoir un podcast analyse ciné-série. j'ai beaucoup analysé la série, tu vois, j'ai regardé un petit peu les petits détails, parce qu'en fait, si tu fais des screenshots à certains moments, moi, je Et t'as pense lu que des bouquins, non j'ai lu, figure-toi que j'ai lu, hein. Là, je suis dans un mood de lecture. On en parlera après Ah dans ouais les recos, mais je suis dans un mood de lecture. Allez, moi Euh, aussi, j'ai des trucs à te reco, du coup. Non, mais donc, je pense que ça peut parler de la parentalité. Mais non, mais je trouve ça intéressant ce côté, puisqu'en fait cette série est un peu une psychothérapie, honnêtement, Ah ouais du personnage. Le côté, Oui. bah en fait, ça s'arrête jamais. L'idée du développement de soi et de devenir quelqu'un Oui. de meilleur et d'être mieux, en fait, c'est pas un truc où t'es en mode, ça y est, j'ai gagné. Tu vois, Ah ouais. ça y est, je l'ai trouvé, ça y est, j'ai la solution, et c'est bon, tout va bien dans ma vie. C'est non, en fait, il y a d'autres galères qui vont t'arriver, et surtout, Mm. tu vas évoluer, c'est-à-dire que tu vas peut-être trouver une solution à ta vie à 30 ans, et en fait, à 40 ans, tu auras d'autres problématiques, et du coup, il faudra que tu les règles, mais il faudra que tu les règles d'une manière différente. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme message plus sous-jacent, parce que c'est un peu dit, mais pas trop tel quel, de Mm. en fait, c'est constamment un chemin et ça s'arrête jamais, quoi. Oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Mais c'est ça, on en revient à ce qu'on disait au tout début. C'est vrai que cette série-là, elle a plein de messages qui sont hyper positifs et que je comprends pourquoi il y a plein de gens qui se le prennent et à qui ça fait vraiment du bien d'entendre ces trucs-là. Mais en fait, quand t'as fait déjà un peu ce chemin-là tout seul, il y a un côté, ok, mais tu m'apprends la... Je sais pas comment... C'est comme si un musicien qui t'apprend les 3 premières notes, quoi. T'es en mode, Oui. ouais... Mais en fait, Bah, j'ai mais- vu 15 films de Woody Mais Allen. il les fait très donc, bien, les 3 premières notes, tu vois ce que je veux oui, dire. voilà, bien sûr, mais j'ai vu 15 films de Woody Allen, donc les relations hommes-femmes, t'inquiète. Bah, j'ai vu des trucs dessus, quoi. J'ai vu When Harry Met Sally hier soir. C'est incroyable, ça, non? Franchement. C'est très fort. Moi, je crois que c'est ma Rom-com comédie romantique préférée, ouais. Ah ouais. Honnêtement, je pense. C'est quoi, toi? Bah moi j'aurais dit La La Land. Mais Je c'est un peu de la vois. triche. C'est un peu de la triche. Ça va, on n'entend pas parce qu'en fait il y a genre ça de neige devant chez moi. Allez. Et du coup ils sont en train de déneiger je crois devant. Donc ça va, ça s'entend pas trop. Bah dans le écoute, c'est micro. toi, c'est toi qui as le retour de ton micro. C'est moi qui ai le Moi, retour j'ai du le micro, retour mais du j'ai mien. du mal parce que vu que je t'entends toi, mais bref, on verra. Ouais. Mais avant Ah, c'est un ça, peu technique, on est un peu en duplex. Hein. bah écoute. Mais du coup, parle-nous de la neige, parle-nous des recos. Attends, Est-ce que tu recos juste avant ça, faut que je te fasse un tu préfères. Parce que Ok, merde. Parce que j'ai préféré un tu préfères. Ok. Tu préfères Kian ou Farid. Je rigole. Tu préfères le Sarfati ou le Fridge? Non, tu préfères format court parce que on a un épisode qui est prévu et qui va sortir bientôt sur les sitcoms. Ouais. Et où on dit que les sitcoms disparaissent un petit peu. Petit teasing. Et le format court aussi. Honnêtement, je ne saurais pas le dire autrement. Pour moi, le format court a un peu disparu. Et je voulais aussi, à travers cet épisode, rendre hommage au format court qui a permis de découvrir plein de talents et qui est ce truc dont on parle souvent de parfois avec beaucoup de contraintes. Tu te retrouves à faire des trucs ultra créatifs parce que justement, tu as ces contraintes, tu vois. Et que les contraintes, elles permettent de développer aussi ta créativité. Et donc, j'ai fait une petite liste de formats courts. Et donc, tu me dis lequel tu préfères, uniquement télévisé. Ok. Scène de ménage ou caméra café? C'est quoi? Scène de ménage ou caméra café? Caméra café. Caméra café ou le SAV des émissions? Caméra café. Caméra café ou les tutos de Camille? Caméra café. Ah ouais? Ok. Ouais, moi, les tutos, au début, fort. Et après, ça y est, j'ai compris, tu vas crier gros. Bah, pour moi, ils se sont arrêtés assez tôt. Oui, ils en ont pas fait tant que ça, mais du coup, quand même. Enfin, Oui. caméra café, il y avait plus de trucs surprenants. Enfin, tu vois?
Bah, c'est marrant, Caméra Café, parce que la vidéo qui vient de sortir à l'heure où on s'enregistre, c'est sur l'adaptation de The Office De The française. Office. Marrant. Et le Caméra Café, c'est un peu notre Bah oui, notre The Office à nous. The Office à nous. Ce qui en dit beaucoup. Caméra Café ou Very Bad Blague? Very bad blague. Very Bad Blague quand même. Un peu de respect pour le Palmacho. Ouais. Beaucoup même. Very Bad Blague ou Camelot? Parce que c'est vrai qu'on a parlé. Camelot. Ah mais ça y est, ils ont plié le game. Je vais pas pouvoir dire autre chose. Bah, Camelot, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a le deuxième film qui va sortir cette année. Ouais. On va pouvoir en reparler, mais il y a aussi cette question. Eux, ils étaient d'abord sur un format très court. Ensuite, ils ont été sur un format un peu plus long, un peu plus dramatique également, comme Bref. Et ils ont fini par. Qui dit que la suite de Bref sera pas un long métrage d'ailleurs. Ah, mais je pense, hein. Et je pense d'ailleurs que c'est possible que ce soit une envie de leur part. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça montre que ils ont un peu tracé le chemin, quoi. Kian, pour le connaître un tout petit peu, et sans vouloir dire de dinguerie. Il est fan d'Alexandre Astier comme peu le son, quoi. Bah déjà quand tu castes le mec pour jouer ton psy qui te donne les bons conseils, c'est vrai qu'il y a quasi un côté méta aussi à ça. Bien sûr. Psy, tu vois Alexandre Astier qui joue le psy et qui finit par aiguiller le personnage vers le bon chemin, c'est un peu aussi le côté pour Bref. Et donc Camelot ou Un gars une fille? Camelot ou Bloqué? Camelot. Ah ouais? OK. Ah ouais. Et Toi, t'aurais dit Bloqué là? Je pense que j'aurais dit Bloqué. Bloqué, je pense que je connais plus. Tu vois, je pense que ça m'a plus marqué Bloqué. Je pense que j'ai plus grandi avec Bloqué qu'avec Camelot. Camelot, en plus, moi notamment, j'étais quand même assez jeune. On avait les DVD. Hein. Je suis d'accord, mais tu vois, les formats longs de Camelot, par exemple, je connais pas très bien. Non. Je pourrais pas trop raconter toute l'histoire. Mais il y a des bangers quand même dans Camelot. Ah, mais Bloqué, il y a des épisodes. Tu me le lances là, je te fais les adlibs ah ouais sur l'entièreté, quoi. Attends, moi pas tant que ça. Alors que j'ai kiffé, mais tu vois. Ouais, non mais. Je les ai pas tant revus et tout. Et Camelot ou Bref, du coup, on a la. Camelot, ouais. Donc, il a préféré Alexandre Astier à Kian Kojandi. C'est tout ce que je voulais savoir. Alexandre Astier, il a pas un club de stand-up. Oh là, non, je pense pas, non. Je pense qu'il aime vraiment pas ça, Alexandre Astier, le stand-up. Je pense que ça le saoule de voir tout ce qui se passe autour bah du pourtant, il avait un seul en scène. scène. Ouais, mais très différent. Exoconférence, il parlait des planètes et tout. Ça devait être fou, je l'ai jamais vu, mais je crois que c'est vraiment très bien. Ouais, faudrait que je le mette. Dites-nous en commentaire si jamais vous l'avez vu. Et d'ailleurs, de manière générale, n'hésitez pas sur Spotify ou sur YouTube à commenter avec votre avis sur la saison 2 de Bref, ce qui vous a et touché, sur votre ce qui vous a plu, programme court préféré. Et votre programme court préféré. Parce qu'il y en a que t'as oublié, par exemple, t'as même pas cité Serge Le Mito. Bah, moi en fait, oui. Alors j'y ai pensé, hein. J'ai failli le mettre, mais c'est tellement lié à Bloqué, etc. Le Bloqué Cinématique Universe. Et on parlait tout à l'heure aussi de l'influence de Bref. Il y a un personnage qui est joué par Romain Lannéry, je crois il s'appelle, dans Bref, qui apparaît un tout petit peu et qui est son lui enfant en fait, et qui apparaissait dans la saison 1 et qui a créé aussi un format court pour Canal+, qui s'appelait Ma pire angoisse, et qui était vraiment un Bref-like, quoi, et que moi j'avais beaucoup aimé. Moi aussi, je me souviens. Et qui était un Bref-like, et ça montre qu'à cette époque, et même encore après, parce que pour le coup, dézapping, il y avait le dézapping aussi, tu te souviens? J'ai pas mis le dézapping du Before, j'ai pas pu tout mettre, mais j'y ai pensé effectivement. Le dézapping du Before, c'était même techniquement, j'aurais pu mettre le zapping. Oui. Parce que c'était ou les guignols. Ah, les guignols, c'est pas format court pour moi. C'est pastille en fait. En fait, pour moi, et c'est vrai que ce truc a disparu, quoi. Ouais. T'as des recos à nous faire? J'ai des recos à faire, je sais même pas tant. Je crois pas tant. Mais si, j'ai une reco musicale. Drake, il a sorti un nouvel album que j'arrête pas d'écouter. Ah ouais? T'as préféré ça à la prestation de Kendrick au Super Bowl? Oui. Parce qu'en fait, moi j'ai vu Kendrick en direct à la télévision. Moi aussi. Naze, quoi. Moi aussi en plus. Oui, bah c'est pour ça. C'est vraiment le pire flex à faire, quoi. C'est genre, j'ai vu un truc à la télé. Sport. Ouais, c'est ça, tout le monde peut le voir à la télé, quoi. Ouais. Mais non, son album qui est sorti donc le jour de la Saint-Valentin, qui est un espèce d'album pour les loverboys célibataires, je l'ai pris. J'ai pris, j'étais en mode ah ouais, merci. Ok, donc là t'as passé 40 minutes à te dire ouais, les gens qui se retrouvent trop dans le truc de Bref, c'est trop facile, etc. Et quand c'est Drake, il m'a dit 2 notes, j'étais en mode mais t'as tellement raison. C'est toutes les mêmes, putain, Drake. Ah ouais, donc t'es vraiment Ben en fait.
C'est pour ça que t'as pas kiffé la saison 2. C'est qu'en fait, depuis le début, tu soutenais, putain, tu soutenais Ben et t'étais en mode putain. Ah bah pour moi, il aurait jamais dû pécho sa meuf, ouais, ça se fait pas, c'était sa meuf. Brocode. Brocode, putain, horrible. Non, j'ai vu Conclave, j'ai kiffé, mais on en reparlera au moment des Oscars. Ouais. J'ai vu Blood Diamond, que j'avais jamais vu et que j'ai kiffé fort aussi. Attends, j'ai pas Qui entendu est ça. avec Coupé. Blood Diamond, Ok. avec DiCaprio sur les trafics de diamants en Afrique. Énorme. Genre début d'Uncut James. Ouais, exactement, mais sauf qu'il y a Leonardo DiCaprio qui joue du coup un Africain blanc, genre un mec qui est né en Afrique mais qui est blanc, qui parle un moment en anglais avec un petit accent africain, genre j'ai pas envie de le faire là parce que si moi je le fais c'est grave quoi, mais il est à 2 doigts d'être en Robert Downey Jr. dans Tropic Thunder quoi, mais c'est là où Leonardo DiCaprio avant l'Oscar il était trop chaud, ça se voit qu'il était en mode il avait faim. les gars donnez-moi tout, je vais le baiser. J'ai peur de rien, gros. Évidemment que je vais faire l'accent africain. Bah, J'en il ai était- rien à foutre, gros. Bah pour le coup, il était vraiment en fait, je pense Robert Downey Jr. dans Tropic Thunder. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah bah, je pense que honnêtement, il y a un, Ah bah, il y a un lien. Enfin, évidemment. never go full retard. Hein. Moi j'ai revu au cinéma Blue Velvet à Paris avant de Sympa. partir et Ouais. je l'avais recommandé dans le podcast sur David Lynch que vous pouvez aller écouter en Oui. disant n'hésitez pas à rentrer par Blue Velvet et je recommande d'entrer par Blue Velvet. Le Blue parce que- Velvet. ouais, ça faisait quelques temps que je l'avais pas vu, enfin ça faisait quelques années même et je l'ai revu et je pense que c'est je sais pas si c'est mon préféré Ok. mais c'est ok, c'est dans le mix. vraiment ça me parle, après ça me parle beaucoup. J'ai vu The Brutalist en La arrivant chance, faut en que j'aille, arrivant moi ici. aussi, là. Ça y est, il est Euh, sorti en France. C'est ça, j'avais un peu peur parce que donc moi je l'ai vu ici aux États-Unis sans sous-titres. Sans sous-titres, ouais. Ouais. Et en fait, j'avais peur que bon déjà l'anglais je comprends bien, mais bon quand il y a du bruit etc dans les films parfois tu captes pas tout. Ouais. Bah ouais. Et en plus ils ont un accent hongrois. Mais en fait non ça va et je trouve presque ça plus simple parce que du coup il utilise des mots simples. Vu qu'il est immigré, en fait, bah, tu vois bien qu'il parle pas très bien anglais, du coup, il va utiliser tout le temps des mots simples et il va vraiment accentuer chaque syllabe parce que, pareil, il parle pas bien anglais. Bah ouais, je me permets de te couper. En fait, moi j'ai réalisé ça il y a pas longtemps. Les sous-titres, je les mets plus par confort, mais en fait, ces films-là, leur but c'est quand même, et c'est pas méchant, et tu vas les rencontrer ces gens-là, mais d'aller toucher aussi l'Amérique profonde. Et frère, l'Amérique profonde, ils parlent pas bien anglais, hein. Alors, The Brutalist, Ils ont je pas sais un pas. Hein. vocabulaire de fou et tout. Non, The Brutalist peut-être pas, mais tu vois, la plupart Ouais. des films et des grosses Oui. productions hollywoodiennes, en fait, leur but, c'est que au fin fond du Michigan, gros, où ça parle avec un accent de fou et que ça utilise un vocabulaire très réduit, ils comprennent tout ce qui se passe. Donc, Bah, après, je suis allé voir Captain America Brave New World. Donc, The Brutalist, on en reparlera pour les Oscars, mais donc je suis allé voir le nouveau Oui. Captain America. Alors, je suis allé le voir dans une salle Dolby avec un siège rétractable, machin truc. J'ai acheté. ça de popcorn. Ils ont sorti le popcorn spécial qui était un popcorn Allez. Firecracker. Donc en fait, c'est un popcorn enrobé de chocolat blanc avec des petits trucs bleus et rouges qui, tu sais, qui pétillent ensuite. Enfin, tu vois, Oh, ouais, ça fait. en vrai, je suis un peu chaud. Et bah, alors c'était une bombe de sucre, mais genre, Bah, j'étais genre comme ça devant le film. Sauve l'Amérique. Vraiment. J'étais en mode, ah, ça c'est 5 étoiles, ça. Ça, je peux te dire. USA, USA, USA. Et effectivement, j'ai pris un small et on a eu du mal à le finir à 2. Ouais. Ah bah de toute façon là-bas faut dire small à chaque fois qu'ils te Ah, proposent une taille. Hein. c'est Que ce vraiment- soit pour les fringues, pour la bouffe, mettez-moi tout en small. Et non, et ce que je voulais dire, c'est que pour le coup, il y a des passages d'action, il y a des explosions et les mecs se parlent Ouais. par-dessus. Et honnêtement, bah, pour le coup, j'ai pas compris, mais j'ai Ok. compris quoi. Genre vraiment, c'est genre, j'ai pas entendu un seul mot. J'étais en mode, moi je sais exactement ce qu'il lui a dit là. Ouais, oui, oui. Ouais, Je ouais. vous recommande pas Captain America. Mais Au non. passage, non. Bah, quelle surprise. T'écoutes des trucs ou pas en musique là, en vrai? Bah là, moi j'écoute pas mal Mac Miller. Je m'étais Ouais, gardé le nouveau, Balloonerism, dont on a parlé dans Ouais. un précédent épisode. Et sinon, non, celui dont je voulais parler, à part When Harry Met Sally, qui est donc très bien et que je vous recommande aussi, qui est Oui. un classique de la comédie romantique, c'est Saturday Night, qui est pas sorti en France. Ouais. Donc moi j'ai pu le voir parce que je suis aux États-Unis. C'est faux, je l'ai téléchargé. Ah ouais? Et- Putain, non, je pensais que je l'avais vu là-bas. Non. Et parce qu'en fait, ce soir, au moment où je vous parle, Oui. c'est les 50 ans du SNL. Alors non, c'était hier du coup, hein, tu t'es effectivement trompé. Non, l'émission est ce soir. Ah, bah, moi j'ai vu des extraits déjà. Ben oui, mais t'as vu des extraits. En gros, il y avait genre 3 émissions, je te jure, et j'ai vérifié 8 fois. Ok.
Parce que effectivement, donc on est dimanche. Saturday Night Live, ça s'appelle Saturday Night Live. Et je te jure que si tu vas sur le programme télé de ce soir, c'est NBC qui diffuse. Ouais. C'est le Saturday Night Live. Et hier, c'était genre une émission spéciale, commémoration, etc. Oui. Il n'y avait pas les sketchs en fait. Les sketchs du 50e, etc. C'est ce soir. Ok, pardon. Et voilà. Mais donc j'ai regardé Saturday Night parce que le Saturday Night Live, c'est un truc qu'on connaît très mal en France. Et pourtant, dont sont issus 50% la plupart des acteurs comiques. C'est ça, américains. Donc avec en plus un casting exceptionnel dont on reparlera dans un prochain épisode, puisque j'avais déjà pompé dedans. Gabriel Labelle, le fils de Philippe Seymour Hoffman, qui est dans Licorice Pizza et qui était excellent. Et comment il s'appelle, Nicolas Brown, évidemment. Allez. Pour ne citer que. Et super comédie. Ça va un peu à 100 000 à l'heure parce qu'en gros, donc, ça raconte les coulisses juste avant la première émission. De cette émission. Et tu vois bien à quel point c'était le bordel, ils se détestaient tous et tout. Après, c'était romancé, c'est à l'américaine, tu vois. Mais je crois que il y a des histoires folles. Hein. C'est que ce soit cette première saison-là ou toutes les saisons depuis. En fait, le fonctionnement du Saturday Night Live, pour quand même ceux qui n'ont jamais entendu parler, parce qu'en fait, il y en a plein en France qui n'ont jamais entendu parler, c'est qu'une fois par semaine, c'est une troupe de comédiens et d'auteurs qui doit sortir 1 heure d'émission avec des sketchs dedans, sur l'actualité ou pas, avec un invité par-dessus qui est un peu une star. Et c'est de la folie de faire ça. Genre, c'est vraiment, en fait, je sais pas comment le dire, mais si tu le pitches à n'importe qui, il va te dire, c'est une mauvaise idée. Et pourtant, ils le font toutes les semaines. Et moi, il y a un moment où j'étais vraiment à fond dedans, et en fait, ça m'est passé parce que c'est logique, mais il y a beaucoup de trucs très moyens en fait. Et il y a quelques trucs bien qui sortent, mais par an quoi. Et en fait, moi, le meilleur sketch que j'ai jamais vu, c'est celui avec Adam Driver, au moment où il joue donc Kylo Ren, et en gros. Undercover Boss. Exactement, et ils ont fait patron incognito, comme si Kylo Ren était patron incognito. Je l'ai rematé au moment où je me suis refait les Star Wars, et c'est peut-être le meilleur truc de la nouvelle trilogie Star Wars, en fait, c'est ça quoi. C'est vrai. Donc voilà, et donc j'ai hâte de voir, hâte de voir ce soir ce nouvel épisode pour m'acclimater un peu. Pour vraiment être américain, putain. Tu t'acclimates là en vrai, ça va? Non, c'est eu au téléphone déjà, tu m'en as un peu parlé, mais. Ouais, ça va. Des petites anecdotes, des petits. Quoi? T'as des petites anecdotes, des trucs un peu croustilles à nous partager sur la vie américaine ou pas encore? Ça fait quoi, une semaine, un peu plus? Ouais, ça fait un peu plus d'une semaine, ça fait 10 jours là. Des trucs, en vrai, pas plus que ça. Il fait. À part le popcorn, quoi. C'est ça, le popcorn, la fast food, enfin tu vois. Ils ont tout ce truc du take-out, quoi. Ouais. Genre ils mangent beaucoup, ils prennent beaucoup à emporter, ils ont tous leur petit gobelet de café. Ici la neige c'est genre c'est la pluie chez nous quoi. Ouais, marrant. Genre comme je t'ai dit là il y a 10 cm de neige dehors et en fait il y a déjà les saleuses, enfin tout est ils sont prêts quoi. Tout est prêt pour non franchement à part ça sympa, tout est extrêmement cher. Mais genre les courses et tout c'est n'importe quoi. Plus que ce que t'imaginais parce que tu t'es préparé quand même. Je m'y suis préparé, mais je m'y suis préparé au bon niveau. Et d'habitude, je me prépare, tu sais, je prévois une petite marge. Et là, la marge, elle est en mode. Là, il n'y a pas de marge. En fait, ok, t'es dans la marge. Et surtout, ça n'a pas de goût, quoi. C'est-à-dire que j'ai beau acheter les légumes frais, ça n'a aucun goût. C'est vraiment. C'est ouf ça. Et du coup, je comprends pourquoi ils en mangent pas parce que ça n'a aucun intérêt. Genre, je me suis fait du riz avec des courgettes. Et les courgettes, c'était de l'eau, quoi. Et ça j'avais déjà eu le souvenir quand on était à Los Angeles que c'était pas bon les légumes. Bah ouais, et ça c'est fou, et sur tous quoi. Il y en a pas eu un. C'est ça, et il y a pas un petit marché, un petit machin de producteurs de mes couilles quoi, ça existe pas. Si, il y en a un, mais bon, je sais pas si c'est vraiment mieux en fait, hein, parce que c'est ça. On a testé légumes surgelés, on a testé légumes frais, enfin tu vois, tu sais. Et du coup finalement on fait des salades. Et c'est très bien. Oui, c'est ça. Tant mieux. Écoutez, tant que vous les salades. Et donc non, pour ceux qui savent pas, on est à Boston actuellement. Et en vrai, c'est une super ville que je vous recommande. À fond. Tu kiffes? Ouais, trop sympa. Nous, il y a plein de très très bons comiques qui sont issus de Boston. C'est une ville qui est connue pour avoir sorti des très très bons humoristes de stand-up. Ah ouais? Ok, je savais pas du tout. C'est là, en tout cas, nous, en plus, ce qui est bien, c'est qu'en termes de visite, c'est la ville d'où est née la Révolution. Et donc ils ont plein de musées, plein d'endroits historiques sur la Révolution qu'on connaît très mal. En tout cas moi je connaissais pas très bien l'histoire de cette Révolution. Et donc ça c'était intéressant. Il y a un peu un parc au milieu, un peu comme Central Park. Il y a un côté avec un peu plus la ville. Et nous on est, vous voyez si vous me suivez sur Instagram, mais tu sais une petite,
un petit quartier avec des petites maisons un peu à l'anglaise, tout mignon, qui est le quartier de gros riches. Sympa. Donc D'où non, le budget, d'où la marge du budget. D'où la marge du budget. Non, ça en plus, ça c'est ça le pire. Ça c'est ce qui était déjà prévu et déjà payé, quoi. Donc, Ouais, c'est ensuite sur place. Et non, on a visité Harvard, sympa. Sympa. Et là, mardi, j'ai mon premier match de Match foot. de foot. Putain, jouer au soccer. Tu vas jouer au soccer? Et en vrai, le soccer US. est plutôt présent. Ok. Un ouais, peu mais je crois partout. que c'est vrai. Bah, ils se préparent. Ils ont la Coupe du Monde qui arrive. Hein. Ouais, mais tu vois, il y a quasiment partout où j'ai vu des terrains de foot américains. Il y a un terrain de soccer à côté. Ok. Ouais. Au truc de sport où je suis allé acheter, parce que je devais m'acheter des protèges tibia. J'en avais pas acheté depuis des années. Putain. Et bah, il y avait un truc soccer, alors qui était plus petit que le reste, tu vois, mais avec Lionel Ouais. Messi en énorme. Donc non, ils s'y mettent un peu. Après, il y a le truc aussi, l'autre truc bizarre, mais ça on l'avait déjà vu à Los Angeles, c'est qu'ils mettent les calories partout. Donc Ouais. c'est un peu terrifiant. Ouais, bah oui. Parce Oui, qu'il y a parce des- que il vaut mieux pas savoir parfois. Ah bah il y a des trucs flippants hein, en termes de nombre de calories. En fait, en plus c'est ouf parce qu'ils te rajoutent un petit message en mode ouais, l'apport calorique moyen pour un individu est de 2000 Ouais. par jour, quoi. Et t'es en train de prendre un menu à 2000 Truc calories. à 3000 quoi. Ouais. Ouais. Et t'es là genre bah là je mange que ça. Allez, de l'eau maintenant. Donc non. Donc Boston, je recommande honnêtement. C'est sympa. Après, je Trop recommande bien. pas à cette période-là de l'année parce qu'effectivement, en ce moment, il fait moins 7 il fait froid. et il neige. Quoi. Mais j'ai jamais vu autant de neige de ma vie. Je vais mettre des Ah, ça, vidéos c'est là en illustration si vous regardez le podcast. Enfin, dans une ville. Genre, j'avais l'impression d'être dans une station de ski, quoi. Je marchais et il y avait ça qui s'enfonçait dans la ça neige fait hier soir. crac et tout. Ouais, quoi. ouais. Trop bien. Et donc ça c'est fun, c'est super joli. Voilà, globalement, pour l'instant, rien à dire à part la Trop bien. complexité de devoir mettre en place. Là, Oui. vous avez pas suivi, mais en off. Ouais, c'était peut-être le moment le plus marrant du podcast. On a été très sérieux tout le long, mais parce qu'au départ, on a bien galéré nos grands-mères. Parce que là, vous savez pas, mais en dessous, on a des AirPods pour s'entendre. On a dû se caler pour faire un clap. On est en photo. Ouais, booth, d'ailleurs, on a en dû même se caler, temps, on en sait pas. Ça FaceTime. se trouve, ils écoutent ce podcast, mais rien n'est calé. Hein. Ça se trouve, Ça se trouve, ils ils écoutent pas ce podcast parce que, et ça nous est Ah. déjà arrivé d'avoir des problèmes techniques et que ce podcast ne soit jamais diffusé. Mais non, là, j'y crois. Non, j'y crois aussi. Bah, en tout cas, on espère que ce Oui. petit épisode vous a plu sur Bref saison 2. On se retrouve. Ouais. Alors attends, j'ai normalement le thème du prochain épisode pour pouvoir faire un peu de teasing dans 2 semaines. Ce sera une Lost Tape le prochain épisode. Bah justement, c'est je vais les regarder. Oscars Non, le prochain épisode. Oula, spécial Allez. Oscar. Parce que Spécial c'est dans quoi 2 semaines. Spécial Oscar. Ouais, c'est ça. Énorme. Ouais. Donc pour le coup, et donc pour le spécial Oscar, on a décidé qu'on s'enregistrerait d'abord en amont pour faire nos prédictions, nos envies, et que juste à la fin de la cérémonie, enfin le lendemain matin, on s'enregistre pour débriefer un peu. Et donc vous aurez Ouais. un seul épisode avec à la fois nos prédictions, nos attentes, etc., puis notre réaction à la fin à la cérémonie. Ouais. Donc voilà. Ah ouais, j'ai hâte, ça va être fun. Et bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. Bah ouais. Putain, Euh, toi, c'est le matin, là, genre. Bah là, ouais, là moi il est 10h, C'est je vais fou. faire ma petite séance de sport. Putain. Et moi, je vais au travail, là. Bah comme Énorme. mais en même temps, quelqu'un qui va le matin au travail, Oui, pour toi, on c'est est quasiment normal. plus calé en fait. On est quasiment Quoi moins en décalage horaire que quand je suis à Paris. Bah oui, on a vu le Super Bowl en même temps. Bah oui, on a vraiment le même rythme horaire, c'est-à-dire que C'est ça, je suis calé sur tes horaires sans le savoir. quoi. je me lève à 8h, il est 14h à Paris, donc c'est le moment Ouais, où tu donc te je lèves me aussi. et je me couche à 23h, il est 5h du mat, donc Parfait. Bah, c'est Écoute- c'est moi, je fais ça pour le podcast, hein, je fais pas ça pour moi. Hein, c'est pas Non, mon rythme de vie évidemment. normal. Hein. de toute façon on fait tout pour le podcast. Moi Oui. ce voyage c'est pour le podcast, hein. C'est pour découvrir la culture. Écoute, c'était un plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Commentez, partagez. Et on se voit vite pour la suite. Top. Allez, faut que je dise couper. Ouais. Couper.